Il y a encore une question. C'est de la part de Matthew Chong. Salut Sam, peux-tu demander à Ali ce qu'il pense du cannabis? Cette question mérite d'être posée parce que ce n'est pas le seul qui a fait un lien entre ton gros appétit et de l'herbe. Les gens pensent que le fait de consommer du cannabis stimule l'appétit. Et comme tu bouffes tout le temps, les gens pensent que tu es un gros fumeur de joints. Putain, les experts en herbe sont de sortie. Je n'ai fumé qu'une seule fois dans ma vie. Et je vous assure, je n'ai pas eu un appétit vorace. Ça m'a fait juste un peu planer. Je me suis un peu détendu, c'est tout. Je n'ai même pas ri ou un truc comme ça. Je me suis mis à mater la télé juste après. Et puis j'ai jeté un coup d'œil sur la bouffe. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis finalement j'ai pas mangé. J'ai continué à regarder la télé. Après je me suis endormi. Je n'ai rien contre la marijuana. En fait, je suis tout à fait pour la légaliser. Je sais qu'il existe des opinions différentes sur ce sujet. Et c'est une bonne chose. Mais moi je vois pas de risque majeur pour la santé. Parce que quand je compare les effets négatifs du cannabis aux effets de l'alcool et des cigarettes, les inconvénients de l'herbe semblent être moins importants. S'il y a une chose qui devrait être interdite, c'est bien ce putain d'alcool et la cigarette. Le tabac est considéré comme un peu nocif, mais sur les paquets on marque bien que c'est mauvais pour la santé. Alors qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose pour l'herbe? Dans les faits, c'est bien le tabagisme qui tue les gens, mais on continue à produire les cigarettes. La marijuana est interdite parce qu'on estime qu'elle développe la dépendance et qu'elle détruit le cerveau. Mais bordel, regardez les effets de l'alcool. Ça tue les gens tous les jours. Des tas d'accidents, des milliers de familles brisées, des conducteurs ivres, des cancers de toutes sortes. Et on n'a pas trouvé mieux que d'interdire le cannabis. La drogue dure est vendue à chaque coin de la rue. Par contre, un peu d'herbe qui permet à un gars normal de se relaxer, c'est interdit. Si l'on légalise le cannabis, je n'ai pas l'impression que les gens vont se mettre à fumer en masse. C'est des conneries. Celui qui veut fumer, fume déjà. C'est comme pour les cigarettes. Par contre, foutre quelqu'un en tôle pour ça, ce n'est pas intelligent. Parce qu'une fois en prison, s'il devient accro au crack, à sa sortie, ce sera un vrai criminel. Il va foutre la merde. Ou vous avez peut-être peur que la consommation du cannabis va augmenter chez les adolescents. Non, faut être sérieux. Il suffit de l'interdire aux mineurs comme les cigarettes. Après, ne soyons pas hypocrites. Même avec les interdictions actuelles, les ados peuvent se procurer tranquillement un joint. Le truc, c'est que l'industrie de l'alcool et du tabac génère tellement d'argent que les pouvoirs politiques sont prêts à les protéger par tous les moyens. Oui, on est au courant que l'alcool et le tabac vous tuent. On sait que ça provoque le cancer. On sait que vous allez dépenser beaucoup d'argent et qu'au final, vous ne récolterez que des problèmes. Mais on a pensé à vous. C'est pour ça qu'on a créé quelques miséreux fonds de lutte contre le tabac, l'alcool et autres addictions. Comme ça, on peut continuer à vous vendre cette merde. Proposez plutôt une campagne publicitaire contre le tabagisme et l'alcool, digne de ce nom. Mettez en scène une mère mourante de cancer sur un lit d'hôpital, entourée de ses enfants, et passez ça en boucle sur toutes les chaînes. Si vous savez que ça tue, pourquoi vous fermez les yeux? Mais ils ne font que semblant de s'inquiéter de la santé publique. La vérité, c'est qu'ils sont préoccupés par les milliards que cette industrie génère.